On connaît tous cette sensation d'être un peu à sec, épuisé par certaines relations, par certaines dynamiques. On a l'impression de donner encore et encore un peu de patience, un peu d'énergie, souvent juste pour que les choses ne s'enveniment pas. Mais au fond, rien ne change jamais vraiment. Alors la question se pose, comment on sort de là? Sans drame, sans crise, sans conflit, comment on fait? Et si la vraie solution, ce n'était pas de se battre plus fort? Et si la paix n'était pas quelque chose qu'on arrache à l'autre, mais quelque chose qu'on décide pour soi? C'est une idée qui change tout, parce qu'elle déplace le centre de gravité. Le problème n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Voilà la clé. Il ne s'agit pas de trouver les mots parfaits ou de crier plus fort que l'autre, non. Il s'agit d'adopter une posture intérieure différente. C'est un principe stoïcien absolument central. Le vrai pouvoir, le vrai changement, ça commence par une décision. Une seule décision, mais tellement claire, tellement définitive, qu'elle suffit à tout réaligner. Alors, explorons cette première stratégie, le pouvoir du retrait. Attention, ça ne veut pas dire fuir ou se cacher, pas du tout. C'est l'art de construire une forteresse intérieure. L'idée, c'est de priver une dynamique toxique de ce qui la fait vivre, notre énergie. Et l'outil principal pour ça, c'est le silence radical. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est un acte de pouvoir. Un choix conscient, lucide, de ne plus jeter de bois sur le feu. C'est en quelque sorte couper l'alimentation électrique de la dispute. Zénon de Kition l'avait parfaitement compris. Ce genre de silence n'est pas un vide, c'est une déclaration. Il tranche beaucoup plus net que n'importe quelle longue explication. Pourquoi? Parce qu'il signifie qu'on refuse de continuer à jouer un jeu où chaque parole devient juste un barreau de plus à notre propre prison. Ensuite, il y a le détachement stoïcien. Encore une fois, ce n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est un retour à l'équilibre. C'est tracer une ligne claire en soi-même entre ce qu'on choisit activement et ce qu'on ne fait qu'endurer passivement. Sans cette distinction, impossible de se sentir libre. Et l'objectif final de tout ça, c'est d'atteindre cette fameuse distance intérieure. Être là, physiquement présent, mais mentalement, intouchable, inaccessible à ce qui finalement ne mérite pas d'entrer dans notre espace mental. Et là, c'est magique. Les mots de l'autre glissent, ils ne trouvent plus d'endroit où s'accrocher. Bon, deuxième grande étape, et elle est cruciale. Il faut redéfinir les règles du jeu. Et pour ça, il faut avoir le courage de regarder son propre rôle dans la dynamique. Comment nos actions, nos silences, nos croyances, au fond, façonnent ce qui se passe. Ça, c'est un point absolument fondamental. À chaque fois qu'une limite est franchie et qu'on la tolère, la leçon qu'on enseigne à l'autre, c'est que cette limite n'était pas si importante. Qu'elle n'existe pas, en fait. Chaque recul, chaque « c'est pas grave » devient une permission. Et Zénon, encore lui, met le doigt sur le danger immense de ce mécanisme. On se plie une fois, par commodité, pour éviter le conflit, puis 2 fois, et ça devient une habitude. Et à la fin, cette habitude devient une seconde nature, au point qu'on finit par croire que c'est normal, que c'est notre rôle d'encaisser. Une bonne image pour comprendre ça, c'est de voir ces dynamiques comme une pièce de théâtre. Il y a un script qui se répète sans cesse. Les mêmes répliques, les mêmes réactions, tout est prévisible. C'est un cycle. Dans cette pièce, l'autre personne a son rôle, bien sûr. Mais pour que la pièce fonctionne, il faut un partenaire de jeu. Alors un rôle nous a été attribué, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le rôle de celui qui apaise, qui explique, qui absorbe l'attention. La conclusion de cette métaphore est d'une simplicité désarmante. La pièce ne peut pas continuer si l'un des acteurs principaux refuse de monter sur scène. En arrêtant de jouer le rôle attendu, en ne donnant plus la réplique, on met fin à toute la pièce. Le rideau tombe. Ce qui nous amène à l'acte final. Après s'être retiré intérieurement, après avoir compris son rôle, il est temps de poser l'action libératrice. C'est le moment de la clarté. Une clarté absolue. Et cette liberté, elle repose sur 2 piliers solides comme le roc. Premièrement, ne rien devoir. On ne doit pas d'explication infinie. On ne doit pas de justification pour sa décision. Deuxièmement, ne rien attendre. C'est-à-dire abandonner l'espoir que l'autre comprenne, s'excuse ou change. La paix, elle ne viendra pas de l'extérieur. Et c'est là que se trouve une force incroyable. Une seule fois, c'est tout ce qu'il faut. Pas besoin de répéter, de se battre, d'insister. Un seul acte, une seule parole, mais posée avec une telle clarté, une telle conviction, est plus puissant que des années de discussions stériles. Cette phrase de Zénon, elle est parfaite. Le but, ce n'est pas que l'autre applaudisse ou soit d'accord. Le but n'est pas de chercher un écho. Le but, c'est de tracer une ligne dans le sable, pour soi. La parole n'est plus un dialogue. C'est une déclaration d'indépendance. Et au bout de ce chemin, qu'est-ce qu'on trouve?
une victoire silencieuse. Il faut bien comprendre que le seul trophée qui compte dans cette histoire, c'est la paix intérieure. C'est le seul et unique prix. Bien sûr, il y aura peut-être des jugements. On sera traité d'égoïste, de froid, d'insensible. Face à ça, il faut se souvenir d'une chose essentielle. Ce que les gens disent de nous en dit souvent bien plus long sur eux, sur leur propre peur, que sur qui l'on est vraiment. Ce n'est pas une vérité, c'est un miroir. Et Épictète nous donne la clé finale. Le pouvoir d'une insulte, d'un jugement, ne vient pas des mots eux-mêmes. Il vient de notre décision de les prendre, de les accepter, de les faire nôtres. Si on refuse de les internaliser, ils restent à l'extérieur. Ils perdent toute leur puissance. Donc si on devait tout résumer, ce serait ça. La clarté dans nos décisions, dans nos actions, c'est notre seule véritable armure. Et la paix intérieure qu'on en retire, eh bien, c'est la seule victoire qui mérite d'être célébrée. Et c'est sur cette question que je vous laisse. Une question à se poser, tranquillement. Quelle est cette victoire silencieuse, cette paix profonde qui attend juste là, de l'autre côté de cette décision, d'être enfin clair avec soi-même ?